Bamako propre, Bamako réaménagé, à souhait selon les attentes de ses populations. La délégation spéciale du district de Bamako présente au chef du gouvernement 6 projets dont celui de mobilité verte de Bamako. Le président Bala Traoré s'est même félicité pour les efforts fournis sur les plans de l'assainissement et de la gouvernance par le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, qui a reçu ce matin la délégation. Retrouvons Mamari Kone et Aliou Touri. L'assainissement et l'embellissement de la ville de Bamako ainsi que l'amélioration de la gouvernance sont les 2 volets de la feuille de route assignée à la délégation spéciale du district de Bamako. C'est dans le cadre de la mise en œuvre du premier volet que la délégation a initié 6 projets en vue de donner un nouveau visage à notre capitale. À travers cette audience, il s'agit de présenter ces différents projets au Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Nous avons identifié 6 grands projets structurants. Nous avons travaillé là-dessus, nous avons dégagé des stratégies, mais nous avons pensé qu'il faut forcément qu'on soumette à la hiérarchie parce que nous avons un devoir de redevabilité. Le problème de déplacement dans la capitale est un vrai problème. Alors il s'agit d'un train électrique qui va aller de Niamana en passant par le 2e pont, en passant par CICB jusqu'à Raïda. Ça va beaucoup résoudre le problème de mobilité. Ce sera des trains qu'on appelle trains intelligents qui ont une autonomie de 500 km, qui seront des batteries rechargeables et il y aura plusieurs trains. Ensuite, il y a le problème de l'éclairage. Les 3 ponts du moins seront éclairés, surtout en bas des ponts. Ça a un impact sur la sécurité. Nous avons le projet du marché rose. Le marché rose a été incendié il y a quelques années. Le projet existait, mais il fallait finalement trouver une solution. Nous avons eu malheureusement un incendie aussi au niveau de Dabanani. 2 bâtiments ont été incendiés dans la nuit du 13 au 14 février. Il s'agit de voir comment reconstruire dans les meilleurs délais aussi pour mettre nos frères commerçants à l'aise. Le Premier ministre a apprécié cette démarche de la délégation spéciale avant de saluer les efforts consentis dans l'assainissement et la gouvernance. Je veux vous féliciter pour tous vos efforts. C'est vrai que l'objectif n'est pas encore atteint. Effectivement, suivant la vision du chef de l'État, par rapport au district de Bamako, il y a 2 objectifs qui nous ont été assignés. Le premier objectif, c'est des questions d'assainissement. Et le second objectif que vous venez de mentionner, c'est l'embellissement. Mais l'assainissement porte à la fois, bien entendu, sur l'assainissement, questions sanitaires. Effectivement, Bamako est sale. Au-delà de ce volet, il y a également l'assainissement des comptes de la mairie du district. C'est bon qu'aujourd'hui, il y a un léger mieux. Comme je l'ai dit, l'objectif n'est pas encore atteint. Effectivement, il y a beaucoup d'efforts à fournir. Je voudrais, au nom de son Excellence le général d'armée, Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, vous féliciter également tous vos collaborateurs pour ce léger mieux. Installée en janvier 2021, la délégation spéciale du district de Bamako est composée de 7 membres, dont 3 femmes. Elle a la lourde tâche de donner une autre image à la mairie du district de Bamako. C'est pourquoi, depuis sa prise de service, la délégation multiplie les initiatives et actions pour faire de Bamako une ville belle et propre. Et parmi ces actions, je voudrais ici souligner la nécessité pour Bamako, et bien entendu le Grand Bamako et d'autres localités proches de Bamako, la nécessité d'avoir une structure de transformation des déchets au niveau de la décharge finale de Noumoumbougou. C'est tant qu'on n'arrivera pas à transformer les déchets, soit à les incinérer pour avoir soit du gaz ou de l'électricité, on peut être sûr que malheureusement le flux d'ordures sera toujours important. Il en est de même pour l'assainissement des comptes de la mairie du district, en exploitant les différents rapports, soit des rapports de contrôle ou des rapports du vérificateur général. Il faudrait le dire avec une grande franchise, la situation financière de la mairie du district était peu reluisante. Je pense que les performances que vous avez réalisées l'année dernière, bien entendu, prouvent à suffisance. En tout cas, les efforts fournis dans le cadre de l'assainissement et de la promotion de la bonne gouvernance. Pour les questions d'embellissement, vous l'avez dit, effectivement, les collectivités territoriales ont la libre autonomie en matière de gestion. Mais nous sommes dans un État.
et les collectivités territoriales coexistent avec les services déconcentrés. Je pense qu'il y a un ensemble de projets aujourd'hui portés et défendus par certains départements ministériels. Je pense au ministère de l'économie et des finances et le ministère des Transports et des Infrastructures. Effectivement, vous avez raison, nous devons vraiment faire attention à ce qu'il n'y ait pas de chevauchement. Il faut qu'il y ait une mutualisation, en particulier dans un contexte de rareté des ressources financières, mais également pour des questions d'efficacité et d'efficience. L'audience du jour s'est déroulée en présence des membres de l'unité de partenariat public-privé de la primature. Poursuivons avec cette séance de travail cet après-midi au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale entre le ministre Abdoulaye Diop et le représentant spécial des Nations Unies pour la